mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire de nouveau une vidéo sur d'un tuto de manucure, pas de make-up mais de manucure, saison 1, épisode 1. Car YouTube, il a fait une nouvelle mise à jour et du coup, il s'est avéré que j'avais été sur YouTube Studio pour justement les tutos de manucure. Il y en avait une vidéo qui était déjà en attente de supprimation. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé des vidéos parce que ça n'allait pas et que c'est par saison et par épisode. Et donc, du coup, maintenant, j'ai décidé de vous dire étape 1, 2, 3 et 4, enfin, etc. Donc, vous allez voir après le générique. Donc, pour ce petit tuto de manucure, j'ai décidé de prendre du dissolvant. Alors, moi, la marque, c'est du Simple Choice. C'est un dissolvant pour les ongles et vraiment, il est vraiment pas mal. Il est trop bien. Et ensuite, je lui ai pris avec un petit coton-tige pour la couleur si au cas où je viens à dépasser. Donc, j'ai mis l'anneau lumineux parce que dehors, il pleut. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut. C'est un truc de fou. Ensuite, donc, nous avons une base SOS Résiste de chez Yves Rocher. Tout simplement que moi, je vais chez Yves Rocher pour faire ma manucure. Nous avons aussi donc la couleur, donc moi j'ai choisi la teinte 35 bronze doré. Je trouve qu'elle est trop belle je trouve qu'elle est vraiment trop belle cette couleur, très jolie, j'aime beaucoup trop. Et nous avons également le top coat effet gel et pour repousser les cuticules, un repousse cuticule qui est beaucoup plus pratique. Donc moi je vais utiliser celui-là et non celui-là. Donc on va faire ça tout de suite. Étape numéro 1, on va venir prendre le repousse cuticule. On va repousser les cuticules de la droite et la gauche pour éviter que le vernis dépasse. Sinon, ça va faire vraiment horrible et moche à la fin du tuto de manucure. Vraiment très bien, il repousse bien les cuticules. Bien, alors j'ai galéré avec la gauche parce que vu que je suis pas gaucharde de base, je ne peux pas faire plus que ça en fait. C'est un peu dommage, mais bon après j'ai envie de vous dire une chose, voilà c'est fait. Donc là j'ai repoussé tous mes cuticules, mais si vous auriez vu toutes les repousses que j'avais, mais c'est une dinguerie. Moi les miennes, mes cuticules, elles repoussent mais tellement vite. Donc c'est pour ça. Et maintenant, je viens passer donc la base SOS Resist que je vais déjà commencer par la gauche. Enfin, je vais commencer par la droite et je finirai par la gauche. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai jamais fait ça. Je commence toujours par la droite d'habitude, mais là je vais commencer par la droite. D'habitude, je commence toujours par la gauche et je finis par la droite généralement. Mais là, je vais bien me concentrer parce que c'est un jeu de concentration en fait. Comme pour moi, c'est un jeu de concentration. Donc, je vais faire ça et on se retrouve après. Étape numéro 2, je viens à passer la base SOS Résiste en 5 ml de chez Yves Rocher. Vraiment très bien, elle protège bien les ongles de la droite et la gauche pour éviter d'avoir trop de problèmes avec les vernis. Franchement, je trouve que cette base est vraiment bien et elle résiste super bien aussi. Donc, pour la base SOS Resist, vraiment très agréable à appliquer. Maintenant, le temps que ça sèche, je vais vous parler un petit peu de cette base. Franchement, elle résiste très bien au vernis et elle te protège l'ongle, mais comme jamais. Je sais pas si vous vous rendez compte que Yves Rocher, c'est vraiment une marque, mais c'est une pépite, quoi, franchement. Par contre, n'hésitez pas à faire ça avec vos doigts parce que moi, j'aime pas quand ça colle. Donc voilà. Donc, la base SOS Resist, je crois que je l'avais payée dans les 4,99 €, il me semble. Et franchement, pour le coup, la base, elle est trop bien. Ça dure plus d'une semaine généralement. C'est génial. Je mets juste 3 couches, donc une couche de cette couche-là. Faut pas que je touche mes... Ouais, j'ai la seule manière de toucher mes
tout. Donc là, le temps que ça sèche, bah voilà, j'attends un petit peu. Je vous parle un peu de cette base parce que franchement, ça fait un moment quand même que je l'utilise pour les manicures, tout ça. Avant, je le faisais le vendredi, mais maintenant, je le fais le lundi parce que je trouve que c'est plus agréable pour moi de faire comme ça. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est sec. Ah bah, vu comme ça brille déjà, vu comme ça brille, vous voyez, parce que j'ai mis l'anneau lumineux, vous voyez comment ça brille énormément. Maintenant, je vais mettre donc le bronze doré que j'ai eu de l'année dernière dans le calendrier de l'Avent et c'est une pépite. La couleur est magnifique et je vous en reparlerai dès que j'ai fini de l'appliquer. Ouais, dès que j'ai fini de l'appliquer. Étape 3, je viens à passer du vernis de la couleur de mon choix que j'ai choisi la teinte 35 bronze doré qui est vraiment hyper belle, hyper pigmentée, vraiment incroyable, c'est vraiment juste trop bien. Si vous connaissez pas ce top de vernis, je vous le reconseille à 100%. Alors vraiment pour la couleur est juste génial. Par contre, le seul truc c'est que c'est bien en fait. Le truc c'est que la couleur est juste pigmentée. À la rigueur, la pigmentation. Oh mon Dieu, comme elle est pigmentée cette couleur. Non, sérieusement, franchement, pour un tuto de manucure comme ça que vous voulez faire comme ça, donc là c'est la saison 1, épisode 1. Donc, du coup, bah voilà ce que ça donne. Franchement, il est pas magnifique ce vernis, un bronze doré comme je les aime. En plus, on l'a eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. En plus, si je me trompe pas, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, on a eu ça, on l'a eu. Et puis du coup, je me suis dit pourquoi pas le tester en vidéo, de faire des comment ça s'appelle, des photos sur Instagram et des posts sur TikTok. Donc les posts, je les fais généralement en 15 secondes. Pas 15 minutes, mais 15 secondes. Non, vraiment, je trouve que c'est vraiment trop bien. L'application se fait bien et tout, et je trouve que c'est bien. Et puis par contre, le truc que je suis choquée de moi, c'est que j'ai pas trop dépassé avec la main droite et gauche à cause de quoi? Parce que j'ai repoussé les cuticules avant, et je trouve que c'est même mieux de faire comme ça. Et vraiment, j'ai vraiment pas dépassé. En fait, j'ai pas dépassé de très peu. Oh, les mouches! Mais c'est à chaque fois que je fais quelque chose qu'il y a une mouche qui me passe devant. C'est incroyable ça. Donc voilà pour la couche là, puis là j'allais voir si c'est sec, et puis si c'est sec, ben, je passerai la toute dernière étape et de vous donner mon avis sur les produits d'Yves Rocher sur make-up, skincare, capillaire, enfin tout ça, tout ça. Donc là je vais voir si c'est sec, mais je pense bien parce que ça sèche ultra vite. Et vous avez vu, j'ai un petit peu les ongles longs là ici, j'ai juste les ongles longs, c'est super, et je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto de manucure. Est-ce que c'est vrai que dans un côté, je l'ai voulu le faire, donc ça, je vous raconterai après la vidéo. Donc là, je vais voir si c'est sec, donc déjà. Waouh! Non, c'est déjà sec. Bon, peut-être pas trop sur pas trop sur cette main-là. Je suis sûre que c'est pas encore sec. Mais si c'est sec, après, je pourrais limite. Non, mais c'est pas possible. Ah non! Non! Non, mais non, mais non! Bon, ben, on va rectifier la faute. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'était pas sec sur la mala, donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est ma faute. Là, je me suis appuyée sur mon autre doigt. Bon, ben on va faire, je vais faire ces. Donc là, je sais que il y a des doigts qui sont pas secs, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu et après, dès que ça c'est sec, je ne toucherai plus à rien. Donc là, maintenant, j'ai décidé de mettre le top coat effet gel de chez eux. Ils sont vraiment pas mal. Étape numéro 4. Donc je viens prendre un top coat effet gel de chez Yves Rocher, toujours en 5 millilitres. Vraiment pour la brillance est vraiment top, il y a vraiment rien à dire. Vraiment je trouve que c'est très très bien et pour faire des TikTok, Insta ou YouTube, je trouve que c'est vraiment parfait et je vous le reconseille à 100%. Voilà pour le top coat effet gel. Alors par contre, vous avez vu que dans la vidéo, j'ai montré que celui-là il était non parce qu'il était pas encore sec, mais après j'ai coupé
pour faire une petite pause pour que ça soit sec. Et là, c'est sec. Donc là, je vais attendre que ça sèche au niveau de là. Autrement dit, vraiment, comme manucure, c'est vraiment une bonne idée de manucure. En plus, quand vous voyez à la lumière de l'anneau lumineux, c'est incroyable. Franchement, je trouve que l'effet gel, il est là. En plus, c'est bien parce que vous pouvez mettre sous une lampe UV pour que ça puisse sécher encore 10 fois plus vite avec l'effet gel. Ça, c'est pas mal. Mais je préfère le laisser à l'air libre quand même parce que je trouve que ça sèche plus vite à l'air libre que quoi que je dis que ça sèche plus vite à l'air libre que à lampe UV, mais des fois c'est l'inverse en fait. Ça sèche plus vite à l'air à la lampe UV et d'autres pas du tout. Donc attendez, je vais remettre le micro correctement. Donc voilà, donc franchement, je trouve quand même que pour une petite manucure comme ça, je trouve que c'est vraiment pratique et utile de faire des manucures comme ça. Je crois que je viens d'allumer mon vernis là, ici. Ça m'énerve. En fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai toujours la tendance à toucher à tout avec les manucures et ça devient chiant. Bon, vous voyez pas de loin, mais de près, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien de toucher à tout comme ça. Il faudrait laisser sécher. Donc voilà, ce micro qui tient à peine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à sa place. Donc voilà, donc c'est pour vous dire ça et je vous reparlerai la semaine prochaine. Je vais faire un autre tuto de manucure, donc la saison 1, épisode 2 cette fois-ci, parce que là, franchement, c'est vraiment bien. Et si vous voulez des épisodes, je vous ai créé une playlist. Si vous voyez, je l'ai créé une playlist et si vous voulez y aller et voir, il y a une playlist tuto de manucure saison. Ah oui, aussi, j'ai un petit truc à vous dire aussi. Quand vous faites votre manucure, donc là, c'est une vidéo bonus de fin. Donc du coup, pour la manucure, ce que je vous dirais et que je vous conseillerais, c'est de vous attacher les cheveux. Moi, clairement, j'ai les cheveux un petit peu longs, mais pas courts non plus. Enfin, pas longs, pas courts, donc ils sont parfaits. Donc voilà. Et aussi, c'est de ne rien toucher. Vous laissez sécher et vous ne touchez rien. Et après, voilà pour la manucure. Et vraiment, elle est trop bien faite. Franchement, j'aime énormément la qualité des vernis. Donc, pour la qualité des vernis, c'est vrai que ça vaut 8,99 € chez Yves Rocher. Mais honnêtement, ils sont si je vous dis pas de bêtises, ils sont à 4,99 € au lieu de 8,99 €. Et ça, c'est pas mal parce que vous en avez plein et il y a au moins plus de 30 teintes et tout. Et là, j'ai eu des nouveautés dans les calendriers de l'Avent. Je vous en dis pas plus parce que les calendriers de l'Avent, ils sortent au mois de décembre. Alors là, franchement, j'en suis ravie. Bref, si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude à la commenter, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. Bisous à vous, je vous adore.